Parfait. On va commencer. Bonjour, Gabrielle. Enchantée. Enchantée. Je suis vraiment contente de te recevoir parce que je vais raconter l'histoire, là, pour ceux qui la connaissent pas. Gabrielle, t'es un Gab, en fait. Oui. C'est ça, pas Gabrielle. J'aime mieux Gab. Excuse-moi, je sais pas pourquoi je t'appelle Gab. C'est correct. Mais normalement, c'est le diminutif. Bref, Gab, t'as un compte TikTok où tu partageais ton expérience que tu vas nous partager aujourd'hui. Puis c'est drôle parce que tout le monde me taguait sur les vidéos. Puis tu sais, j'ai beaucoup de tags, là. Tout le monde me tague sur plusieurs affaires sur TikTok. Puis, fait que, tu sais, j'étais comme, bon, OK. Puis là, quand j'ai regardé ton histoire, j'ai pas tout regardé parce que je voulais me garder un peu pas la surprise, mais juste, tu sais, avoir les vraies réactions. Puis, mais t'as quand même vécu quelque chose d'incroyable. Puis c'est quelque chose qui va rejoindre mon public parce que j'en parle souvent dans mes vidéos. Fait que toi, Gab, t'as été victime de trafic humain. Oui, ben dans le fond, je me suis fait vendre à 19 ans par un homme que je connaissais depuis que j'avais 14 ans à un réseau d'exploitation sexuelle. This is not a test. Oui, c'est du trafic humain À Montréal, ça. à Montréal. À Gatineau, Montréal, Québec, qu'on a fait. OK. C'est souvent ça, hein, en plus, Ouais. Gatineau. Puis c'est drôle, dans ma vidéo sur le trafic humain, il parlait de Gatineau. Genre, ben, dans mon livre que j'avais lu sur ça, il parlait beaucoup de Gatineau. Ben, Gatineau, en fait, c'est que c'est le corridor, parce qu'on est juste entre Montréal puis Toronto. Fait qu'ils font passer toutes les filles par là pour les transférer, soit à Toronto, Montréal, Calgary. Bon, OK. Parce que aussi, à Ottawa, on a l'aéroport. Fait que c'est vraiment un corridor de trafic humain. Puis, ils vont aussi beaucoup recruter dans ce coin-là parce que c'est vraiment facile de nous envoyer ailleurs à partir de là. OK. Puis, OK, non. Non, c'est bon. Fait que c'est à Gatineau, Montréal. OK. Puis, bon, on va commencer par le début, là. Toi, comment t'as connu cet homme-là à 14 ans? Ben moi, je viens d'une super bonne famille, parents stricts un peu. Fait que quand je suis tombée dans l'adolescence, je me suis rebellée. Je voulais être un petit peu plus colorée, faire le party. Puis, lui, c'était comme un peu une figure paternelle de party pour moi. OK. Je lui faisais vraiment confiance. Quand j'avais des problèmes, il me conseillait. Il m'a souvent aidée quand j'étais en fugue. T'as fait des fugues. Oui, je fuguais beaucoup de mon centre jeunesse. OK. Parce que j'ai fini par me Ouais, c'est ramasser ça que là. je voulais savoir. OK. Puis c'est ça, je venais qu'à fuguer beaucoup de mon centre jeunesse. Ça me mettait en danger. Puis lui, ben, il me disait souvent, tu sais, retourne à ton centre, tu serais mieux là-bas. Fait qu'au début, c'était vraiment des conseils. C'est étonnant, oui. Il était vraiment très bienveillant à mon égard. Fait que ça a fait en sorte que petit à petit, j'ai commencé à y faire vraiment confiance puis à vraiment le voir comme une figure paternelle. Est-ce qu'on peut lui donner un nom pour, genre, la vidéo, mettons? Pas son vrai nom. Mais... Non, effectivement, pas son vrai nom. On va l'appeler Mike. OK. Je pense que ça va être plus facile pour la compréhension. Fait que continue. Fait que c'est ça, j'ai rencontré Mike vers mes 14 ans. 13-14 ans. Puis ça a vraiment été, tu sais, une relation plus amicale. Il n'y a jamais rien eu de sexuel. Vers mes 16-17 ans, là, il a commencé à faire des commentaires un petit peu plus sexuels à mon égard. Mais rendu là, tu sais, moi, je pense, j'en recevais tellement d'envie que j'étais comme, bah, c'est pas si grave que ça, tu sais. Il y avait quel âge? C'était, ben, maintenant. Quand j'avais 14. 14 ans, il y en avait 30 quelques. Wow. Quand il m'a vendu, il avait 42 ans. OK. Quand j'avais 19, il y en avait 42. Ça. OK. Parfait. Fait que 16 ans, il commence à être déplacé. Il commence à être déplacé. Puis, c'est ça, vers mes 18 ans, quand je suis sortie des centres jeunesse, je suis devenue danseuse avec ses conseils à lui, puis comme le monde qu'il m'avait montré quand j'étais plus jeune. Puis quand je suis devenue danseuse, j'ai pas... tu sais, j'aimais pas ça. J'aimais ça... J'aimais l'argent, mais j'aimais pas les circonstances. J'aimais pas ce que je devais faire pour avoir l'argent. Puis,
à chaque fois que je lui parlais que je voulais quitter le milieu, il me disait « Ah ben non, tu vas voir, tu vas t'habituer. Là, toutes les filles que je connais, c'était la même chose. Là, ils ont commencé, ils étaient pas trop bien. C'est juste le temps de prendre confiance. Puis tu vas prendre confiance, je le sais. » Fait que, un peu à contre-cœur, je suis restée dans le milieu. Puis à ma fête de 19 ans, j'ai décidé que c'était comme assez. C'était terminé. Puis moi puis ma soeur, on s'était chicanés. Fait que j'étais allée chez lui pour faire le party puis comme décompresser. Puis je lui ai parlé ce soir-là que je voulais arrêter. Je voulais m'en sortir. Puis il a juste ce soir-là, il a pas répondu. Puis le lendemain matin, quand je me suis réveillée, la porte était barrée de l'extérieur. J'étais embarrée dans la chambre d'invité où j'avais dormi des centaines de fois depuis mon adolescence. Et au début, je pensais que c'était une erreur. Je pensais vraiment que c'était une erreur. Donc, j'ai comme cogné dans la porte. J'ai essayé d'ouvrir la porte. Je suis comme « Hey, je suis pris! » Mais quand je me suis mis à chercher mon cellulaire dans mon sac à dos, puis que je me suis rendu compte que j'avais plus de cellulaire, plus de portefeuille, que j'avais plus rien autre que mes vêtements, là, j'ai paniqué pour vrai. Puis, étant donné qu'on était dans un sous-sol, mais c'était une petite fenêtre, je passais pas dans la fenêtre, puis j'avais pas assez de force pour défoncer la porte. Fait que ça a vraiment, à ce moment-là, j'ai vraiment paniqué, puis je criais, j'essayais de défoncer la porte, puis... Ça n'a pas de sens, excuse-moi, je suis vraiment sous le choc, là. C'est correct. Puis c'est ça, j'ai entendu, tu vas-tu la fermer ta calice de gueule en haut des escaliers? Puis quand il a ouvert la porte, lui, il était là avec 2 autres gars qui vont être mes proxénètes. Puis il a juste dit, je vais vous montrer à quel point c'est de la bonne marchandise. Puis il a procédé à me violer devant les 2 pimps. Puis après ça, ben, ils sont tous sortis. Puis une dizaine de minutes plus tard, les 2 pimps sont redescendus, puis ils m'ont dit « Tu vas me suivre. » Hey, je savais pas que ça se passait de même, on dirait. Ou je pensais, mais dans les films, comme, mettons. C'est pas mal la réaction. Ça se passe pas toujours comme ça. Moi, je pense que c'est parce qu'il y avait besoin de faire la méthode plus violente. Parce que sinon... jamais je serais allée de façon volontaire dans ce réseau-là. Moi, ils ont dû utiliser cette méthode-là avec moi. Des fois, ça va être une fille qui va être escorte, puis là, elle va se faire proposer une belle vie et tout. Mais moi, ça n'a pas été mon cas. Ils m'ont fait miroiter la belle vie une fois que j'étais dans le réseau, que j'ai été achetée. Comment tu sais à ce moment-là que tu as été achetée, mettons? Tu l'as su plus tard? Ou? Ben, le fait que je me fais appeler la marchandise. Ouais. Oui. Le fait que la dernière phrase que j'ai entendue, c'est « Je vais vous montrer à quel point c'est une bonne marchandise. » Puis le fait qu'à un moment donné, je me suis fait dire « Tu m'as coûté 15 000 $, pète-moi pas dans les mains. » OK. Fait que... non, quand je suis partie avec ces 2-là, là, ils m'ont emmené dans un motel kind of crasse. En fait, très crasse. Un motel de passe, genre. Ouais. Genre. Puis à ce moment-là, j'ai comme réalisé qu'est-ce qui se passait. J'ai comme allumé que je reverrais probablement plus jamais ma famille. Là, parce que j'ai plus de téléphone, j'ai plus rien qui m'appartient. Tu dois paniquer, ça n'a pas de sens. Puis la seule chose que je me dis, c'est ils vont me tuer. Je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent de moi autre que je leur apporte de l'argent, mais si je leur en rapporte pas, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Fait que je me suis dit, comme assez rapidement, je me suis garrochée dans le rôle de la fille qui veut être là. OK, ouais. Juste mode survie, genre, tu me demandes de faire de quoi, je vais le faire. Mais les journées où j'étais plus capable, par exemple, là, mon caractère il sortait, puis là, il me punissait. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était soit des coups, des agressions sexuelles, me priver de manger, me priver de drogue, parce que dans ce temps-là, je consommais. Me priver de sommeil, me faire dormir sur le plancher. Mon Dieu.
Ouais, il faisait des compétitions dans la journée parce qu'il prenait jamais assez de chambres, assez de lits pour le nombre de filles qu'on était. Fait que dans la journée, il nous faisait faire des compétitions. La fille qui rapportait le plus de cash, elle avait le droit à un lit le soir. Les autres, on dormait à terre. Wow. Il y avait combien de filles, mettons, à ce moment-là? Là? À ce moment-là, on était 5, 6. Le plus qu'on a été, ça a été une dizaine. Mais là, il y avait plus que les 2 proxénètes que je connaissais. Là, il y avait plusieurs proxénètes. C'était vraiment... c'était pas un petit réseau. Puis j'ai eu vraiment peur. Comme tout le long que j'étais là, j'avais tellement peur. Mais en même temps, j'ai été comme conditionnée à recevoir ce genre d'abus-là. Fait que dans ma tête, c'est juste ça que je méritais. Parce que quand j'étais jeune, on m'a comme collé l'étiquette de cause perdue. Puis moi, j'étais comme, OK, ben, je suis une cause perdue. Tu sais, ce que je vis là, c'est juste comme mon karma. Fait que je suis vraiment vite tombée dans l'acceptation. Puis à partir de ce moment-là, ben là, il pouvait faire ce qu'il voulait avec moi. Là. Il n'y avait plus de... T'as été combien de temps là-dedans? J'ai été 6 mois, un petit peu plus que 6 mois. OK. Puis, je me souviens clairement de 6 mois, mais... OK, j'ai plein de questions avant qu'on continue, là. Tes clients, mettons, t'en avais, tu sais, combien? Parce que t'as été transporté, c'était pour aller rencontrer d'autres clients, c'était pour... Oui, puis c'est ça, tu sais, ils nous faisaient travailler de 7 h le matin à 3 h du matin. Oh. Fallait qu'on rapporte entre 1000 et 2000 $ par jour. Ça, c'est 10 à 20 clients dans une journée. Ça n'a pas de sens. Si on peut pas rapporter notre 1000 $, mais là, on dort à terre, on n'a pas de souper. Fait que c'était vraiment... on se battait quasiment là, pour leur apporter notre argent parce qu'on voulait manger. On voulait avoir la décence de pouvoir dormir dans un lit, de pouvoir se laver. T'sais. Fait que c'était toujours... je pouvais pas me faire vraiment d'amis dans ce réseau-là parce que toutes les filles, c'était comme ma compétition. Puis en même temps, je savais pas s'ils étaient pour se virer de bord. Puis, mettons, quand j'allais danser dans un bar, ça m'est arrivé à un moment donné, je me cachais de l'argent de côté pour pouvoir éventuellement me sauver. Puis, il y a une des filles qui m'a vue. Elle l'a dit au proxénète, puis ils ont juste tout déchiré mes affaires. Ils ont pris tout l'argent que je me mettais de côté. Est-ce que t'étais-tu disparu à ce moment-là, tu sais, dans le fond de ta famille? Est-ce que tu étais en contact avant de te faire vendre avec ta famille? Ben, étant donné que j'étais une petite fille de party, puis que je partais souvent sur des trips. C'est ça, je partais souvent sur des dérapes, puis ma famille, probablement qu'elle s'est juste dit, elle est partie sur un autre dérape, elle va revenir d'elle-même d'une couple de mois, tu sais. Okay. Puis, avec le recul, je peux pas vraiment les blâmer parce que c'était vraiment mon genre de juste partir. Vous étiez pas tant encore... Ben, vous aviez comme perdu les contacts ou vous se voyez moins. On se parlait moins, on se voyait moins. Puis quand on se parlait puis qu'on se voyait, c'était parce que j'avais besoin de l'argent pour consommer. Mais mes parents, à un certain moment, ils ont juste dit, tu sais, fais là ta vie, là. Je comprends, oui. On va arrêter de pas dormir pour toi. Puis aujourd'hui, ils s'en veulent, par exemple, de pas avoir comme cherché plus. Mais c'est ça. Fait que pendant cette période-là, j'étais pas vraiment recherchée. Surtout que quand mes parents commençaient à beaucoup texter le téléphone puis à avoir des doutes, ben là, ils me passaient mon téléphone puis ils me disaient, là, tu vas dire telle affaire. OK. T'aurais-tu pu te sauver? Est-ce que t'étais comme... pas séquestré, mais tu sais, t'aurais-tu pu... Est-ce que tu vas aller au centre d'achat, à l'épicerie toute seule, faire des commissions, genre? Je pouvais pas aller toute seule, mais, tu sais, à chaque fois que je disais que je voulais partir, ils me disaient, ben, vas-y, pars. Avec quel argent? Où est-ce que tu vas aller? Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. C'est nous autres qui te fournit tout. Puis, dans ma tête, ben, c'était vrai. Sans eux, j'étais plus rien. Ouais. J'avais besoin d'eux pour vivre. Jusqu'à temps que je réalise que non, mais tu sais, ça m'a pris vraiment longtemps avant de me rendre là. Puis les filles avec qui que tu côtoyais, là, tes collègues, là, carrément, mais pas vraiment parce que c'est pas ton travail volontaire, disons. Mais les autres filles, ils avaient entre quel âge puis quel âge environ? À peu près comme moi, tu sais, eux autres, ils allaient pas dans... Ils commençaient à groomer dans le mineur, mais ils achetaient pas puis ils vendaient pas avant le 18 ans parce que
Fait que c'est toujours tranche d'âge quand même assez jeune. Là. Fraîchement 18 ans à 20 ans. C'était toujours dans ces eaux-là. Puis, tu sais, parce qu'on voit tout le temps, surtout ici, là, à Montréal, là, on voit souvent des jeunes filles dans la vingtaine, non, même 16-17 ans, qui sont portées disparues. Puis souvent, se sont enfuis de des centres jeunesse, justement. Puis on les retrouve assez vite, dans la plupart du temps. Est-ce que ça se pourrait qu'il y en ait de ces filles-là qui se ramassent? Je dirais que probablement presque toutes ces filles-là se ramasseraient dans des réseaux comme ça. Si c'est pas pour de la consommation, souvent c'est dans l'exploitation. Puis ils vont vraiment aller chercher ces filles-là, tu sais, qui se sont sauvées de la maison ou qui sont dans une situation un peu plus précaire parce que elles sont faciles à hameçonner. Ouais. C'est plate à dire comme ça, là, mais dans cette situation-là, moi, j'étais facile à hameçonner parce que, tu sais, ils m'ont montré le mode de vie comme que je pourrais avoir si je dansais. Puis danser, ça a été mon choix. Ouais, je comprends. Fait que quand j'ai fait ce choix-là, à partir de là, ben c'était terminé. Pour eux, c'était comme, OK, on l'a. Ben, il faut être solide, justement, quand tu danses, de pas passer à ben, justement, l'exploitation sexuelle ou de pas faire, tomber dans la prostitution. Tu sais, je sais que c'est 2 trucs différents, mais souvent, t'es amené à faire un. Tu sais, quand tu danses, t'es amené à faire l'autre, puis t'es pas obligé. En fait, tu peux refuser. Je pense pas dans ton cas, mais je parle, tu sais, des... Ben, habituellement... Je sais pas si tu m'expliques bien, là, mais... Mais oui, habituellement, tu sais, quand tu danses, il y a plusieurs danseuses qui font pas... Il y en a qui en font, absolument, mais... c'est ça. Tu sais, il y en a plusieurs qui font juste danser. Puis, il y a plusieurs escortes qui sont escortes, tu sais, puis ils n'ont pas de... c'est ça. Ils n'ont pas de proxénète, ils n'ont pas d'exploitation, mais elles vont quand même vivre des agressions. Puis... leurs agressions sont tellement normalisées dans la société qu'elles viennent elles-mêmes à se dire c'est vrai, ça. C'est pas si pire que ça. C'est vrai. Puis ça peut les mener à l'exploitation. Genre, les sacrer dans un coin, dans l'ombre, puis dire ces filles-là valent moins qu'eux, ben ça l'ouvre la porte à ce qu'elles vivent. Des choses comme ça. Mais c'est ça qui est difficile. C'est ça, dans le monde du travail du sexe. Pour ça, il faut travailler, il faut protéger les travailleuses du sexe, absolument. Mais, bon, t'es pogné là-dedans. Comment t'as fait pour t'en sortir? Quelques mois après que je sois rentrée, dans la semaine de ma fête, ils m'ont emmenée dans un motel devant chez mon père. Oh! Puis mon père puis moi, on a toujours été super proches. On se parle beaucoup. On se parlait à cette période-là. Avant cette période-là, on se parlait, tu sais, quand même fréquemment. Puis... ils m'ont emmené devant chez mon père, puis moi, je faisais juste pleurer. Je veux aller chez mon père. Je veux aller voir mon père. Finalement, après une couple de jours de je veux rien savoir de travailler, je voulais rien savoir de manger, j'étais en train de me laisser mourir. Ils ont fait comme, ben vas-y, c'est fatigante. Okay. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé mon cellulaire. Fait que je devais laisser l'appel ouvert en permanence pour qu'eux puissent entendre ce que je disais à mon père. Et si je mentionnais de quelconque façon que j'étais en danger ou peu importe, ben ils m'ont dit, nous autres, on rentre là puis on pète tout. Parce qu'il y avait des armes, tu sais. C'est fou, ça. Mon père, il est non-voyant. Fait que moi, dans ma tête... je suis comme, mon papa, il est sans défense. Puis tu pouvais pas y écrire de quoi, mettons? C'est ça, je peux pas y écrire, je peux pas... Fait que je suis comme, mon papa, il est sans défense. Fait que ma vie à moi, elle vaut moins que la sienne. So, je vais juste faire qu'est-ce qu'ils me disent. Mais après ce moment-là, j'étais tellement... c'est comme si ça m'avait complètement vidée. Je pensais juste à mon père tout le temps, comme puis je voulais recommencer à parler à mon père à tous les jours, puis je m'ennuyais tellement d'y parler puis d'entendre sa voix. Puis à un moment donné, ils ont commencé à parler de m'envoyer à Calgary parce que je faisais plus assez d'argent dans le coin ici. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit comme non, si je m'en vais là, je vois plus jamais mon père. Plus jamais, c'est terminé, comme je meurs là-bas. Fait que quand on est rentré sur l'autoroute, avant qu'on pogne le 70 km/h, ben, j'ai ouvert la porte de la vanne puis je me suis sacrée en bas. Moi, dans ma tête, j'étais pour mourir. Mais quand j'ai frappé à terre puis que j'ai réalisé que j'étais encore en vie, mais j'ai fait, bon, ben, je vais courir.
Puis après ça, j'étais allée chez un de mes amis qui restait dans le coin. Puis je suis restée là quelques heures avant d'aller à l'hôpital parce que je me suis déboîté le genou, je me suis fait vraiment mal. Là. Puis j'ai couru là-dessus comme... Puis tu devais avoir peur qu'ils te retrouvent, non? Ouais, c'est pour ça que je suis restée chez mon ami. Puis je suis comme, moi, je veux pas sortir d'ici parce que là, eux autres vont aller à l'hôpital. Ils vont aller voir à l'hôpital si je suis là. Si je suis là, ils vont me forcer à retourner. Je veux pas retourner. Comme. Puis à un moment, t'as-tu pensé appeler la police, genre, chez ton ami, ou tu faisais pas confiance? À ce moment-là, je me disais que, premièrement, la police me croirait pas. OK. Je me disais que j'étais juste une danseuse, fait que, tu sais, who cares? Puis, une couple de mois plus tard, j'ai décidé que j'allais voir les policiers. Puis, comme de fait, ils m'ont pas cru, ma plainte, elle a pas été retenue. C'est seulement quand l'équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme, elle a été créée en 2016-2017, qu'on m'a rappelé pour me dire qu'il avait commencé à enquêter sur ces gars-là. Wow. OK. Mais attends, excuse-moi, on va revenir. T'étais chez ton ami. T'étais chez ton ami, t'étais allée à l'hôpital. Oui. T'avais, genre, un genou déboîté, puis qu'est-ce qui s'est passé, là? À partir de là, je suis tombée dans une situation d'itinérance. Fait que je me promenais de sofa en sofa. OK. La seule méthode que je connaissais, c'était le travail du sexe. Fait que je suis retournée dans ce domaine-là. Puis, j'ai fini par me trouver un appartement. Puis, à cause d'une de mes annonces, eux, ils m'ont retracé. Ils sont débarqués à mon appartement. Puis, OK, je m'attendais pas à ça, mon Dieu. Cette fois-là, moi, j'étais comme, je me laisse pas faire. Fait que j'ai comme éclaté un miroir. Puis j'ai fait ma folle complètement. Ils ont eu peur, puis ils sont partis. Wow. Puis je les ai revus au procès. Ça a été comme ça a été mon dernier contact avec eux. Moi qui s'ouvre le bras avec un miroir, puis qui est comme, vous m'aurez pas. Ils sont partis, dans le fond, quand ils t'ont vu faire ils ont ça. fini par partir parce qu'ils étaient comme un mongol. Je suis comme, oui, merci, grâce à vous, tu sais, parce que j'étais rendue là dans ma tête. Comme. J'aimais mieux mourir que de retourner avec eux. Ouais, j'espère, oui. Puis après ça, après cet événement-là, j'ai décidé que le travail du sexe était terminé, puis je suis retournée travailler au Tim Hortons au salaire minimum. Parfait, ça, ouais. Ça a été un gros clash. Gros changement de salaire aussi. De salaire. Ouais. D'horaire, ça a été vraiment énormément difficile parce que en 2 semaines, je faisais la paye que je faisais en même pas une soirée. Ouais. Tu sais, en une Mais là, couple ton d'heures de argent était à travail. toi, là aussi, probablement. Mais quand t'as recommencé à travailler du sexe, là, c'était à toi ton argent, mais j'avoue que. Ouais, sauf que j'étais tout le temps dans peur. Ils vont-tu me retrouver? Et ils ont fini par me retrouver, fait que ma peur était comme justifiée. Puis c'est ça, quand j'ai commencé à travailler au Tim Hortons, là, c'était comme... Je trouvais ça vraiment difficile, mais j'avais comme une sorte de liberté que je connaissais pas. Fait. Puis ces gars-là, c'était-tu des Québécois, genre, qui étaient... Tu sais, qui parlaient français, puis... Oui, c'est deux gars de Montréal. OK. Qui connaissent des gens à Gatineau, ces gens-là connaissent des travailleuses du sexe ou des jeunes filles dans des mauvaises passes. Puis il y a eu un procès, comment c'est bon, là, c'est la lutte contre le proxénétisme. L'équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme. Eux, comment ils t'ont retrouvé? Avec qu'est-ce qu'il y avait dans les cellulaires et tout, là, ils ont fini par trouver mon numéro de téléphone, mon nom. Wow. Ils m'ont appelé pour me dire qu'ils voulaient me parler à propos d'un dossier qui avait eu lieu entre 2014 et 2015 dans ma ville. Puis quand j'ai juste comme déposé le téléphone, puis je l'ai repris, puis j'ai fait, tu parles de ces 2 gars-là en nommant leur nom, puis il a dit, tu les connais? J'ai dit, bien, certainement. J'ai dit, tu veux-tu quelqu'un pour témoigner? Qu'est-ce que tu as besoin? Puis il dit, tu veux-tu t'embarquer dans les procédures parce que c'est difficile? Puis j'ai dit, en ce moment, oui, c'est ça que je veux. Oh non. T'es-tu correct? Oui, c'est mon alarme. Ah! J'entendais même pas. Mais, ça, on va pouvoir peut-être l'enlever. Ouais. Mais,
c'est ça, tu sais, je me souviens plus où j'étais rendue. Les procédures, si tu veux t'embarquer. Ouais. Je me suis embarquée dans les procédures en sachant que c'était pour être difficile, sans m'attendre à ce que ça soit comme si rough, parce que ça a été vraiment long. Tu sais, j'ai eu l'appel en 2018, puis j'ai eu la sentence en 2021. Ouais, c'est ça, c'est capoté, ouais. Tu sais, puis là, le 18 octobre, je passe devant la commission de libération conditionnelle pour m'opposer à la libération d'un des deux. OK. Tu sais, ça, c'est pour dire à quel point c'est rapide, là. Ils ont été condamnés en août 2021, puis c'est fou. En octobre ils ont le droit de sortir, genre. 2022, je m'en vais encore me battre contre eux autres. T'sais. Puis ils ont été arrêtés pour c'est quoi, les charges de proxénétisme? Il y avait traite de personnes, proxénétisme. Au début, il y avait une vingtaine de chefs d'accusation. À la fin, ils ont juste plaidé coupable à traite de personnes. Fait qu'ils ont eu 3 ans et 7 jours. Puis moi, j'ai eu 4 ans de grosses procédures à comme pas dormir, à être stressée, à me demander qu'est-ce qui était pour se passer. Fait que j'étais vraiment fâchée quand j'ai entendu la sentence, mais j'étais aussi comme libérée. Parce que pendant ce temps-là, moi, je le sais, sont en prison. Ouais. J'ai pas à stresser, genre, je vais-tu les croiser? Mais là, de savoir, c'est vraiment ça qui m'a donné mon boost, en fait, de commencer à en parler. C'est qu'au mois de mai, fait comme 8 mois après la sentence, je me suis fait appeler pour me faire dire, écoute, ils ont le droit à leur libération, puis ils la demandent. OK. Fait que moi, ça m'a tellement enragée. Comme... C'est une rage que j'avais juste jamais connue. Je pense que j'aurais pu tuer cette journée-là. Je comprends. Ouais. Puis je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose de positif avec ça parce que sinon, c'est moi que ça va scraper. Puis j'ai appelé un journaliste, puis j'ai conté mon histoire, puis j'ai dit, là, ça n'a pas d'allure. Faut qu'on en parle. Fait que je me fait passer en ondes à la radio. Qui ça? Michel Langevin. Okay. C'est dans le coin, dans mon coin. Good, ouais. Je suis comme... Il m'a fait passer en ondes live à 8h le matin. J'ai brisé le cœur de l'Outaouais au complet. Les petites madames, ils appelaient en broyant à la station. Ils savaient pas que tout ça se passait, genre, sous leur nez? C'est ça. Puis après ça, j'ai comme eu 2-3 demandes d'entrevue TVA, Gatineau, Ottawa, puis ça. Puis je suis comme, ben crime, le monde, ils m'entendent, puis ils m'écoutent. C'est que c'est comme, on dirait que le trafic humain, la traite de personnes, c'est un genre de mythe. T'sais, on dirait qu'on croit pas que ça existe, ou on y croit, ou on dit, bon, ils sont allés là par, sont volontaires, ils font ça. Mais comme j'ai dit dans la vidéo, puis dis-moi si c'est vrai ou pas, quand des hommes font appel à des escortes, ils ont pas vraiment moyen de savoir si la fille est là parce qu'elle veut ou parce qu'elle est obligée d'être là. C'est vrai? Ben, je dirais que oui et non. Parce que moi, on me passait souvent des commentaires, genre, souris donc, t'as pas l'air de vouloir être ici. Puis, tu sais, mais fais pas ta gênée, je vais être doux. Ben, je suis pas gênée, moi, dans la vie, là. Pas en tout. Je veux pas être ici. Comme ces gars-là, savais-tu? Ben, je te dirais qu'ils devaient le savoir, tu sais. Je les excuse pas, mais je veux, tu sais, c'est ça. C'est que la ligne est mince, tu sais, c'est juste ça. Ils devaient le savoir parce qu'il y en a même un qui me dit arrête de pleurer, ça me turn off. Tabarnak. Puis je suis comme d'autres, je fais de l'endométriose, c'était mon 15e dans la journée, j'ai l'impression que mon utérus va me sortir du corps. Puis toi, tu me donnes ça, là, comme si je vais brailler si je veux. Finis ton heure, puis décalisse. Ou c'est peut-être pas qu'ils savent pas. C'est parfait, non, j'aime ça. C'est pas peut-être qu'ils savent pas. C'est pas parce qu'il y a pas moyen de savoir, c'est qu'ils veulent pas savoir. C'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est de l'aveuglement volontaire. Eux sont là pour se vider les couilles. Carrément. Que tu sois bien ou non, ils s'en calissent. Puis il y a peut-être une petite minorité de clients qui vont carry puis tout, mais moi, je les ai pas connus, ceux-là. Fait que je peux pas parler de ceux-là, tu sais. Moi, tout ce que j'ai connu, c'est ceux qui veulent se vider la poche. Puis, c'était quel type de client, mettons? Parce que c'est vrai qu'il y en a des foules riches puis des foules connues, genre. Monsieur, madame, tout le monde, et des personnalités très connues aussi, très aimées du Québec, que ça m'a brisé le cœur. Pas vrai? Oui. Tu me le diras après. C'est vrai, c'était pas obligé. Non. C'est-tu vrai? Ça n'a pas de sens. Ouais. Hein? À Montréal, puis à Québec, puis... Montréal, c'était une des pires villes, honnêtement, pour moi. Oui, j'en doute pas. Parce que là, il me faisait pas juste faire des clients, il me faisait danser dans un bar aussi. Puis dans un bar, t'as pas juste un client, t'en as une dizaine, une centaine, une cinquantaine. Puis
Ils nous faisaient pas faire des bars où ce que tu fais des danses à 10, là. C'était des bars à gaffe que tu rentres là, Ok. puis le propriétaire te regarde, puis il dit, là, ce soir, il faut que tu fasses minimum 5 pipes à mes clients. Hum. Puis les propriétaires de ces bars-là, ils savent là, que c'est 2 pimps qui viennent te dropper, là. Mais c'est dans des bars de Montréal, là. Dans des bars de Montréal, Val-David, tous des petits... des petits Val-David, voyons. tous Ah, des je sais petits exactement villages. c'est lequel, le bar de Val-David. Grenville, écoute, tous ces petits villages-là, là, c'est... Mais c'est ça que je te dis, dans le fond. Ben là, je C'est- te dis, attends. C'est de l'aveuglement volontaire. Le Mais monde le voit, puis il s'en calisse. Ben c'est ça, puis c'est pour ça que c'est dangereux, tu sais, c'est dangereux tout ça. Puis j'en ai des amis qui ont dansé, puis qui le faisaient parce qui voulaient, tu sais. Je pense que c'était un peu de l'argent facile, puis... Mais c'est tellement effrayant, justement, parce que les gars qui décident d'aller là, tu sais, comment ils savent là, que la fille, elle se fait pas battre avant de monter sur scène? Tu sais, c'est ça que je veux dire. C'est rough, tu sais. C'est En tout ça. cas, excuse-moi. Non, mais c'est un vrai- rant, là. C'est vrai, moi, tout, j'étais partie sur un rant de genre, je t'en tabarnak. Ben non, mais les pour gars, des ils vont billets. danseuses, ils trouvent ça drôle, puis on bachelor party, c'est le fun. Mais il y en a des filles qui sont esclaves là-dedans. Moi, c'est ça qui me... Tu sais, ben, c'est ça, mais Il y en a quand j'allais danser, c'est comme moi qui le choisissais, mais à la fin, j'étais plus bien. Puis même les clients, comme mes clients réguliers me le disaient, tu sais, hey, t'as pas de l'air bien, t'as plus de l'air heureuse, tu devrais arrêter. Ouais. Puis ces clients-là, je les remercie parce qu'ils l'ont vu, puis ils ont Ouais. arrêté de me prendre, tu sais. OK. Ils ont arrêté de faire comme, OK, ben, tu sais, Gab. Mais il y avait plus de fun non plus, c'est pour ça, tu sais, Eux, tu sais, Gab, t'es vraiment belle, t'es vraiment cool, mais comme on le voit que t'as plus envie d'être Ouais. ici, fait que, comme part. Puis c'est eux qui m'ont vraiment donné mon boost pour partir. Ouais. Puis finalement, quand j'ai voulu partir, c'est là que ça a déboulé. Est-ce qu'il y en a... Là, en tout cas, je reviens à ma vidéo. Il y en a... Parce que... Est-ce qu'il y en a des Européennes de l'Est que tu sens qui ont été trafiquées ici, mettons? Y en a-tu beaucoup? Parce que moi, c'était ça, là. C'était, mettons, des Russes, Ukrainiennes qu'on voyait le plus dans des bars de massage, dans les affaires de même. Ben, moi, j'en ai pas croisé. Mais, tu sais, je sais que c'est un phénomène qui est quand même très, très, très présent. Mais moi, personnellement, j'en ai jamais croisé. J'en ai croisé qui venaient d'ailleurs, mais jamais de l'Europe, Ok. étonnamment. Ouais, OK. J'en ai vu qui venaient des States. OK. Euh, Trafiqué aussi? Ouais. Ouais. C'est capoté. Tu dirais, mettons, que en pourcentage, là, dans le travail, autant dans les escortes que le monde dans les strip clubs, là, c'est combien de pourcentage qui sont là pour qui veulent? Je te dirais que c'est comme du 40% qui veulent, 60% qui... C'est un choix dans un non-choix, comme. Mhm, je comprends. Tu sais, puis dans ce 60%-là, je te dirais qu'il y a un 30% qui est exploité. C'est capoté, là. Ça Ouais. me fait... Fait que- mais Mais c'est important de le dire. Tu sais, C'est puis important d'être conscient de ça. ça là. n'en prend qui veulent être Je là, comprends. puis qui aiment ça parce que pour moi, pour l'avoir fait en le voulant et sans le vouloir, c'est un métier qui mérite tellement Mhm. fucking de respect parce que Christ que c'est Je suis dur. d'accord. C'est tellement mentalement, physiquement, psychologiquement, comme sur tous les plans, c'est difficile. Même financièrement, même si tu fais plein d'argent, Non, mais... c'est que si un jour tu tombes malade, ben cet argent-là, tu sais, il faut que tu en ailles banquer, sinon tu n'en as plus. C'est un mode de vie aussi qui demande de l'argent, là, aussi. C'est Tu oui, vois, ben c'est oui. Faut que tu t'entretiennes. ça. C'est ça. Mais c'est, dans le fond... Ben, en tout cas, on va pas entrer là-dedans, mais c'est pour ça que ça serait bon de légaliser. Pas légaliser. Moi, je non? dis décriminaliser. Décriminaliser. Parce que Pas légaliser? Non, parce que si on regarde les statistiques dans les pays où c'est légal, Ouais. le trafic d'enfants et le trafic C'est ça, humain ouais, t'as est raison. 10 fois plus élevé. Ah, c'est bon à savoir, ça, c'est vrai, ça. Faut pas que le gouvernement se calisse le nez là-dedans. Non, mais c'est parce que, mettons, qu'ils l'ont fait avec le cannabis, puis tout, tu sais, c'est... Ouais, mais si tu regardes les ventes de drogue dure et overdose, ils ont T'as bien raison, c'est ça. J'aime Ce qui est... pas légal. C'est vrai, dans le fond, c'est ça, t'as bien raison. c'est ça. Excuse, ben, tu m'amènes des bonnes stats, j'aime ça. Hey, OK, puis... Bon, attends, on dirait que j'avais plein de questions, je voulais pas t'interrompre, tu me déballais ton récit, là. Mettons, tu connaissais-tu la ville, ce que ça par rapport à Hawkesbury? Ben oui. Ça, c'est-tu full connu dans le monde? Ben, je suis allée une couple de fois. OK. C'est un lieu, genre, où ça se passe, le trafic? Parce que, je pense... ça se passe dans toutes les villes. Il n'y a pas une ville où Mais ça se passe. Dans les grosses villes. Non, right? non, même dans les petits villages. En fait,
surtout dans les petits villages, parce que c'est pas là qu'ils vont aller les chercher. Ils vont les chercher dans les grosses villes. Puis ils amènent où les truckers, ils passent. Puis tout. C'est ça. Ouais. Y a-tu des motels? Ah non, tu pourrais pas dire ça. Non, c'est ça. Parce que, par exemple, je sais que... Moi, je pense tout le temps le cas Marilyn Bergeron, là. On en parle souvent, oui. là. Elle a été vue à Hawkesbury, là. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça... Toute l'histoire ressemble à du trafic. En même temps, elle avait 26 ans. Est-ce qu'elle était trop vieille, entre guillemets, pour se faire... Ben, il y a certains proxénètes qui vont aimer les filles plus jeunes, mais dans le travail du sexe, il y a un client pour toutes. Fait que ça veut dire que il y a un trafic pour toutes. Ouais. Je comprends. Ouais. Wow, ouais. S'il y a un client pour quelque chose, ça veut dire que ça peut être exploité. Puis si ça peut être exploité, ben ça peut être fait sans le consentement de la personne. Ouais. Puis y a-tu des filles des enfants, mettons, qui se font, tu penses? Ben oui. Le trafic d'enfants, c'est... Ici, là, à Montréal. Là. Ici, à Montréal, je le sais pas. Probablement, tu sais, parce qu'il y en a plein des enfants qui ont été portés disparus, qu'on n'a jamais retrouvés, qu'on n'a aucune idée sont où, qu'il n'y a pas de traces de corps, qu'il n'y a pas de traces de rien, puis... Mais c'est rare. Mettons, au Québec, là, des enfants portés disparus, il y en a comme 15. C'est ça. C'est rare. Mais je pense pas que... Mais peut-être aux États-Unis. Mais puis, aux States, c'est sûr que c'est super présent, là, parce qu'eux autres, ils fournissent vraiment les pays un peu plus portés vers la pédophilie. Là. Oui. Ben, ici, il y en a, c'est juste que... C'est juste encore très caché, là. Puis est-ce qu'à un moment, tu avais peur de te faire amener dans un autre pays? Tu pensais que ça serait pu ou tu restais vraiment... Ben à partir de Calgary, vu que je changeais de pimp, parce qu'il me vendait à quelqu'un d'autre... Qui parlait anglais, là, mettons? Probablement. Je sais pas. J'ai juste entendu vraiment vite fait, on envoie la marchandise à Calgary parce qu'elle vend plus ici, puis on empoigne la nouvelle. Ça voulait nécessairement dire les filles qu'on traîne depuis un petit bout, puis on s'en débarrasse, puis on en ramasse des neuves. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai juste paniqué. Je me suis dit non. Parce que là, à Calgary, à partir de là, oui, je peux me faire envoyer aux États-Unis, puis à partir des États-Unis, je ne sais plus où je peux me faire envoyer. Je suis dans les Émirats arabes puis tout, tu sais, ça je sais pas, hein. Non, ils prendraient de l'Europe. Parce que souvent, c'est de l'Europe qui amène aux States, Canada, States. Mais Canada du Sud, il y en amène ici. Canada, States vont aussi en fournir dans les plus jeunes. Okay. Comme, mettons, les enfants et les adolescents. En Europe, niveau Philippines, ces choses-là, ils vont... C'est plus nous autres qui vont les fournir. Ah ouais? Des petits enfants blancs, ça vend bien. Ouais, c'est vrai. Dans ces coins-là. C'est horrible. Là. Parce qu'il y en a quand même des histoires là, dont j'ai parlé sur ma chaîne que c'est des enfants qui disparaissent puis on n'est pas mal sûr que c'est ça. Il y en a même une histoire sur un petit Portugais puis ils ont vu des vidéos de lui dans pornographie. Là. Il s'est fait enlever, il avait genre 7 ans. Là. C'est ça. Ah mon Dieu, ça me donne le frisson, ça me fait. Puis tes parents, est-ce que tu as repris contact avec eux? Ah ben oui, on se parle quasiment tous les jours. Je parle beaucoup plus à ma mère maintenant. Avant, c'était so-so. Mais non, sont très, très derrière moi. Mes parents, c'est mes cheerleaders en ce moment. Okay. Ils ont juste hâte que mes podcasts sortent pour que je puisse leur envoyer les liens et tout. Ouais. Fait que, non, je leur parle encore beaucoup. Puis, t'es-tu resté proche de des filles ou sais-tu s'il y en a d'autres qui s'en sont sorties? Ben, étant donné que présentement, ils sont en prison, je sais que les filles qui étaient avec eux sont plus avec eux autres. Est-ce qu'ils se sont sortis du milieu? Je sais pas. Je l'espère profondément. Mais j'ai pas gardé contact avec aucune d'elles. T'sais. La dernière à qui j'ai parlé, ça remonte au procès, là, puis on n'a pas gardé contact après parce que moi, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Je comprends. Puis probablement qu'eux aussi. Là. Parce que, vu que tu es quand même présente sur TikTok, ils auraient pu te trouver, t'écrire. Ou... Ah, ben peut-être qu'ils ont vu... sûrement même. Sûrement qu'ils ont vu une de mes vidéos ou un de mes podcasts, puis ça se peut, ça se peut, là. C'est très probable. Oui, très probable. Puis, admettons, des gens là, qui vont engager une escorte ou qui vont aller dans des bars de danseuses ou même OnlyFans, on dirait est-ce que c'est juste des filles qui veulent être là, mettons, sur OnlyFans, ou il y en a de l'exploitation sexuelle?
Sais-tu? Je sais pas si... Je sais pas comment on pourrait exploiter sur OnlyFans, mais c'est sûr qu'il y en a. Ben oui, tu peux. C'est sûr Ouais. qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a. Parce que il y en a dans la porn. C'est ça. Fait que c'est sûr, tu peux forcer une fille à prendre des photos, là. Je sais pas. C'est ça. C'est parce que moi, il me forçait à m'en prendre des photos pour les sites d'escorte, là. Puis quand un gars de 6 pieds 4, il sac dans le cadre de porte avec le gun sur le bord des jeans, puis qu'il te dit, ah ouais, tu prends tant de photos, là, puis il faut que tu sois belle, puis souris, là. Ben, tu t'arranges belle, puis tu souris. Ben, c'est ça. Tu sais. Fait que comment, mettons, genre, on peut remarquer la différence entre quelqu'un qui est exploité puis quelqu'un qui veut être là? Est-ce qu'il y a des signaux, genre, que tu peux... tu sais, la fille, elle pleure, bon, regarde. C'est un bon signe. Tu sais, si la fille a vraiment pas envie, a vraiment pas l'air d'être heureuse, d'être présente, d'être là, c'est un assez bon signe. Mais autre que vraiment ça, la plupart du temps, on est rendu tellement bonne à se créer une carapace puis à se créer le personnage qui est heureux d'être là que c'est vraiment plus après. Comme moi, c'est pendant que j'étais là, j'avais pas ressenti de conséquences. J'étais pas heureuse d'être là, mais c'était pas... T'étais comme habituée, genre. C'est ça, j'étais comme habituée, c'était comme un confort. Quand je suis sortie de là, tous les bobos, puis tout, là, ça a recommencé à monter. Mais ça a pris une couple de mois. Fait qu'on est tellement comme brainwashés à penser que c'est nos amis, que ces gens-là nous aiment, que c'est ça, les signaux sont... C'est quand que la fille a disparu du jour au lendemain, puis que c'était pas une fille super sexuelle, puis là, pouf, esti des nudes à pelleter sur Instagram, des photos en brassière, puis, tu sais, la fille, c'était du genre col roulé. Souvent, là, parce que ça l'arrive aussi, là, prendre des petites filles super innocentes, zéro sexualisées, puis du jour au lendemain, ces petites filles-là deviennent... Sur les réseaux sociaux, tu vois ça, c'est des bombes sexuelles, puis t'es comme, mon Dieu. Hey, mais en plus, là, c'est tellement tough parce qu'avec tous les médias sociaux, puis c'est facile aussi de juste une fille qui veut juste devenir comme sexuelle du jour au lendemain, avec l'adolescence, puis tout. Mais puis, des bleus, peut-être, sur le corps, est-ce qu'il y en a que... Moi, ça arrangeait pour pas laisser de marque. Puis s'il en laissait, c'était à des places où genre... C'était fréquent de te frapper, genre. Comme, tu sais, mettons, sur le bras ici. Fait que là, quand il arrivait de quoi, je me suis accrochée dans le cadre de porte. Tu sais, j'étais un peu gougoune. Fait que, c'est tout. La meilleure façon, c'est juste de vraiment écouter la personne. Comme parce qu'elle va te le dire sans te le dire. Tu sais, moi, je me souviens, il y a plein de fois que je l'ai dit sans le dire. Ah, je peux pas aller là parce que eux, faut qu'ils viennent avec moi. Ah, je m'excuse, je peux pas venir à ta fête. Lui, il veut pas. Tu sais, c'est un peu les mêmes signaux qu'une relation violente, là. Ben oui, t'as raison. Ouais, c'est comme une relation toxique. Ouais. C'est comme une relation toxique. Mais en fait, ou c'est pire, là, ouais. C'est ça. C'est une relation toxique où tu te fais violer par pas juste ton chum. Tabarnak, ça n'a pas de sens. Puis si, admettons, le client le demande, tu sais, t'as-tu envie d'être là, genre, puis la personne te dit non, ben c'est un bon signe, là, aussi. Oui. Mais il n'y en a pas beaucoup qui doivent le demander. Ben, moi, c'est que j'en parlais pas non plus aux clients parce que j'étais comme d'un coup que c'était un test de mon pimp. Ou qu'ils le disent après. Tu sais, d'un coup que c'était un test de mon pimp, puis que là, après ça, il envoie un texte sur le téléphone. Parce que les clients qui se plaignaient, là, quand ils envoyaient un texte sur le téléphone, puis que le pimp lui disait que le client, il avait pas été satisfait, on en mangeait une tabarnak, là. Comme... Il y avait quel âge des pimps, genre? Il y avait dans la trentaine, je pense. Ça me semble. Ouais, lui, il avait 29. C'est jeune, là, quand même, là, pour faire ça. Ouais, puis, tu sais, avec les réseaux sociaux et tout, j'ai de leurs amis d'adolescence qui sont venus m'écrire. Puis, il y a certaines personnes qui m'ont dit, ben, tu sais, lui, quand il était jeune, il disait qu'il voulait être pimp plus tard. Puis, je suis comme, ben, il a réalisé son rêve, puis maintenant, il est en prison. Ben, ouais, c'est ça. Puis, j'espère qu'il va rester là. Moi aussi. Ouais. Mais le Québec a peur de tout ça, là. Tu sais, on dirait que. J'espère. S'il y avait des membres d'un jury, là, qui peuvent évoquer. Je pense pas qu'il va y avoir des membres d'un jury pour ça. Mais genre, c'est pas le même. Il se sortirait pas, là. Non. On dirait que. Ben, personnellement, c'est pas parce que je l'ai vécu, là. C'est juste. Ben, oui, un peu. Mais ça devrait être une peine comme un meurtre. Parce que, premièrement, le taux de récidive il est extrêmement élevé dans ce genre de crime-là. Comme extrêmement élevé. Je pense que c'est comme 80% sortent de prison et récidivent en sortant. Là. Wow! OK, c'est fou. C'est comme
c'est quelque chose dans ces eaux-là. Là, je me souviens plus du chiffre exact, mais c'est très élevé. Et aussi, ben, il te tue l'âme, carrément. Là. Tu sais, moi, ça me... Pas juste à toi aussi. Tu sais, c'est ça. Je suis encore en train de me reconstruire. Puis il y a des filles qui se reconstruiront peut-être jamais de tout ça. Tu sais, moi, je le dis souvent, ils ont tué Gab, puis ils ont créé un autre personnage. Puis moi, quand je suis sortie de là, il a fallu que je le tue, ce personnage-là, pour trouver qui j'étais. Tu sais, c'est comme... Puis j'ai encore des parcelles, des fois, de cette personnalité-là, que je suis comme, que ça colle pas avec moi, genre, va-t'en. Mais... Comme quoi, mettons, si tu veux, c'est pas indiscret. Ma tendance à tout le temps parler de cul quand je suis mal à l'aise, quand je suis gênée, puis je sais pas quoi dire, ben je parle de sexe. Je parle de cul. Puis j'haïs ça, parce que, comme j'ai réalisé avec le temps, que je suis asexuelle. Comme, puis je l'ai toujours été. C'est juste... Ah ouais? Je me forçais à aimer... Quand j'étais jeune, je me forçais à aimer le sexe parce qu'on me disait que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Maintenant, dans ma vie d'adulte, j'aime pas ça. J'ai jamais aimé ça. J'ai pas de relation sexuelle que j'ai trouvé le fun. J'en ai eu des satisfaisantes, mais aller faire mon épicerie le dimanche matin, c'est satisfaisant, tu sais. Oui, je comprends. Fait que c'est comme... Pas à cause de ton traumatisme. Non, parce que quand je repense à toutes les relations sexuelles que j'ai eues, c'est pas... Tu sais, c'était surtout dans la consommation. C'était surtout parce que c'est le message que la société m'envoyait, que le sexe, c'est normal, puis que tout le monde a du sexe tout le temps. Puis que si t'aimes quelqu'un, faire l'amour, ben c'est ça. Tu sais, si t'aimes quelqu'un, tu couches avec. Puis, en vieillissant, tu sais, j'ai lu beaucoup sur la sexualité, puis tout, puis j'ai fait comme... Mais j'ai jamais aimé ça. On me conditionnait mais j'ai... Puis maintenant, avec mon traumatisme, c'est encore pire. Là. Tu consultes-tu? C'est pas trop indiscret? Ben oui. Ouais, je suis suivie... une thérapeute puis des thérapeutes. Je suis suivie par une psychologue. Je fais du MDR. C'est merveilleux comme forme de thérapie. Je veux en faire. J'ai un ami qui m'a recommandé. C'est pour vrai, comme forme de thérapie, c'est merveilleux. Là, ça te reboot un cerveau. OK, wow, OK. C'est malade. Attends, tu peux t'expliquer c'est quoi? Parce que c'est vraiment... Moi, ça m'a impressionné quand j'ai su c'était quoi. Je suis pas capable de l'expliquer, mais c'est comme... C'est pas avec les yeux. C'est ça, c'est tout avec les mouvements des yeux, puis les émotions. Puis là, tu sais, là, en ce moment, on travaille sur le positif, là, fait que là, elle me fait parler de mes projets. Puis genre, qu'est-ce que ça fait monter comme émotion en dedans de moi? Puis là, OK, ben tu restes avec cette émotion-là. C'est comme un peu une hypnose fucked up. Mais c'est, pour vrai, au début, j'étais comme, je croyais pas vraiment. J'ai fait 2 sessions de MDR, puis je suis sortie de là, puis j'étais comme, je suis une femme changée. Ah, wow, OK, génial. Non, mais c'est cool, je veux vraiment le faire, moi aussi, fait que c'est vraiment... C'est ça, puis là, j'essaie de trouver une sexologue aussi, peut-être pour aller un peu... Parce que je sais que j'aurai jamais des envies sexuelles normales, là, puisque je n'ai jamais eu, mais comme normales de société, là, je parle. Mais, tu sais, au moins que quand j'ai le goût, que je sois capable d'aimer ça sans me sentir coupable, parce que tu sais, les relations que j'ai trouvées satisfaisantes, ben je me sentais comme coupable d'avoir eu du fun, tu sais. Fait que comme ça, je veux enlever ça. Oui. Non, mais puis ça se travaille aussi, là. Laisse-toi le temps, là. Oui. Je comprends que... Puis l'autre, là, Mike, y a-tu été arrêté? Y a-tu... Non. J'ai jamais porté plainte contre lui. OK. Parce que lui, c'est une personne qui me faisait peur. Extrêmement peur, même. Puis même encore aujourd'hui, il y a une petite peur qui reste. Mais c'est ça, lui, j'ai jamais porté plainte contre lui. Il a été arrêté pour d'autres choses, des agressions sexuelles. Mais tu sais, des charges d'agression sexuelle au Québec. Il a été relâché. Puis c'est pas où t'habites, là. T'as-tu peur? Je pense pas. OK. Il serait pas supposé de savoir où Mais j'habite. t'es protégée, de toute façon. Ouais, ben, j'ai des caméras grandeur chez nous. Puis, tu sais, j'ai des amis dans mon voisinage. Genre, je suis littéralement entourée d'amis. Fait que, puis de gens que je connais, qui connaissent mon histoire. Fait que, il y a jamais rien qui pourrait m'arriver chez nous, là. Non, mais c'est ça, c'est bon, parfait. Puis c'est ça. Puis sinon, ben, ça va être sur caméra. Fait que, enjoy de donner tes preuves. Ouais. Et pourquoi t'as décidé de rester à Gatineau, mettons? Tu voulais pas quitter, genre, cet endroit-là et dire... Parce que j'ai essayé plusieurs fois. J'ai essayé de quitter, de changer de ville.
mais peu importe ce que j'allais, ça me suivait. Ouais. Fait que j'ai décidé de retourner là, de travailler sur ce que j'avais à travailler, de faire la paix avec moi, puis à partir de là, je vais pouvoir changer de ville. Parce que ça sert à rien de juste changer de ville sans guérir tes traumatismes. Tu vas juste les amener avec toi. Ça, c'est vrai, ça. Ouais. Non, mais je comprends, mais des fois, tu sais, c'est bon de changer d'air puis de pas... Puis, ouais, mais c'est pas... Aussi, Ta famille toute est ma là famille aussi, est là. absolument. Ben, c'est ça. C'était plus facile de comme travailler tout ce gros bagage-là avec un entourage en qui j'ai confiance. Puis cet entourage-là, ben ça donne qui est dans la ville où j'ai vécu mes traumatismes. Mais ça m'a aussi permis, tu sais, parce que je passe à tous les jours aux endroits où c'est arrivé. Là. À tous les jours, je passe devant. Puis... C'est bon, ça, de faire ça. Tu sais, maintenant, ça me fait plus rien. C'est comme passer en avant de n'importe quel hôtel, n'importe quel motel. Mais au début, à chaque fois, il fallait que j'arrête, que je braille, que... Pauvre, j'en reviens pas. Tu sais, puis c'est correct, je me suis laissé vivre ça. Mais avant, je me laissais pas le vivre, puis je faisais juste comme empaqueter. Puis à un moment donné, j'étais devenue une boule de rage. Tu pouvais même pas me regarder. Tu me regardais dans la rue, je voulais te sauter dans la face. Puis j'ai fait comme, c'est pas la personne que je suis. Moi, je suis une petite boule d'amour. Là. Ouais. Fait c'est là que j'ai fait comme, OK, là, on part la thérapie, on part toutes les machines, là, parce que là, faut qu'on soit mieux pour moi. Tu sais. Puis est-ce que les TikTok, puis tout, ça t'a amené pour toi de raconter dans une histoire, tu sais, de empower, tu sais, de... Puis est-ce qu'il y en a qui t'ont amené ils t'ont apporté des témoignages? Je reçois plusieurs témoignages dans une journée. Soit de jeunes filles qui ont vécu des agressions ou de personnes qui ont vécu semblable à ce que moi j'ai vécu puis qu'ils n'en ont jamais parlé à personne puis que je suis comme la première personne à qui ils en parlent. Puis je trouve ça tough. En même temps que je trouve ça tellement beau que des gens me fassent cette confiance-là parce que moi, j'étais pas capable de d'avoir confiance comme ça en quelqu'un. Puis de voir que je peux être ce safe space-là pour ces personnes-là, c'est merveilleux. Mais à chaque fois que je lis ça, moi, je suis chez nous dans mon salon, puis je pète la coche, puis je suis en tabarnak, puis je suis comme, je vais tout casser, tu. Fait que c'est ça, il faut que j'apprenne à comme doser ma rage un peu. Puis, mettons, c'est des parents là, qui m'écoutent, qui ont des ados, tu sais, qui voient qu'ils sont dans le trouble des filles, genre, qui sont... ou qui ont peur qu'ils se ramassent là-dedans. Tu sais, y a-tu des signes encore là, avant-coureur, que une fille pourrait se ramasser exploitée là, sexuellement? Ben ça se tient avec des adultes qui disent des phrases genre « t'es mature pour ton âge », juste comme « sauve-toi ». Premièrement, un adulte qui se tient avec un enfant, c'est jamais normal. C'est vrai. Moi, à 27 ans, je me verrais pas chiller avec un gars de 17 ans, tu sais, jamais. Regarder les téléphones. Oui, regarder les téléphones, regarder les personnes qui suivent son enfant sur les réseaux sociaux. Tu sais, oui, ça peut avoir de l'air envahissant, mais ça peut tellement sauver ton petit. Ouais. Puis genre, pas les exposer inutilement sur des plateformes de 5-6 millions de followers, ça peut aider aussi. Comme, mettons, des parents qui mettent des photos de leur enfant? Ouais, qui posent. Tu sais, mettons, là, il y a des posts sur Facebook, genre, show me the last picture you took. Puis là, c'est des posts qui sont vus par, genre, des milliers de personnes. Ah, ouais, c'est vrai. Puis là, des fois, là, il y a des parents qui sont comme, this is my daughter. Puis là, t'es comme, toi, t'es un peu stupide. Mais c'est correct. Ouais, mais c'est une bonne question, ça, parce que moi aussi, je suis comme mal à l'aise. Tu sais, mettons, quand je vais avoir un enfant, je vais-tu poster des photos, genre, en tout cas, mais... Ben, tu sais, moi, jamais je vais dire, poste pas de photos de ton enfant. Mais partage-la avec les amis proches, la famille, ceux qui connaissent ton enfant, tu sais. Même si dans ceux qui connaissent ton enfant, il peut avoir des dangers. Sur Instagram, tout le monde peut voir. Mais, tu sais, sur Instagram, tout le monde peut voir. Et maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, les proxénètes, oui, ils se tiennent encore dans les centres d'achat et tout pour recruter, mais ils se tiennent beaucoup plus sur Facebook, Instagram et TikTok. Discord, Snapchat. Discord, Snapchat. Ils ne vivent que sur Snapchat. Là. C'est fou, hein? T'sais. Fait que ça, c'est pas... Un enfant, mettons, qui va commencer à bastonner, justement, avec des mondes plus vieux, tu veux dire? Des fugues. Tu sais, comme Fugueuse. Ah, t'as pensé quoi de Fugueuse? Excuse-moi, je pense d'un... Fugueuse, c'était une excellente série.
Par exemple, je trouve que les gens sont passés complètement à côté de la traque, là, mais... Comment ça? Parce que, moi, là, quand Figures a terminé, tout ce que je voyais, c'était des memes de Damien qui étaient comme « Je vais t'amener à Miami, bébé ». Puis c'est comme... Ah ouais. je suis comme, c'était pas ça, le message. Mais c'est correct. Si t'as juste retenu « Je vais t'amener à Miami », tu sais, au moins, t'as retenu quelque chose. Mais, drôle, oui, c'était réaliste, mais c'était... c'était quand même, tu sais, c'était radio, c'était TVA. Fait que, tu sais, c'était quand même smooth et romancé. C'est sûr, ouais. Récemment, par exemple, il y a le film Noémie dit oui de Geneviève Albert qui est sorti. Ah, je sais pas. OK. Ça, c'est réaliste. C'est... j'écoutais ça, j'étais chez nous avec mon chien et j'en avais des frissons. Je pense que j'ai passé la soirée à brailler en petite boule sur mon sofa. Ah, mon Dieu. Ouais, genre, de la façon que les proxénètes se parlent entre eux autres jusqu'à les émotions. C'était comme... Je regardais ça et j'étais comme, mon Dieu Seigneur. Ça, c'était beaucoup plus réaliste. Fugueuse, c'était bon. C'était excellent. Ça a été une belle prise de conscience pour moi. Mais niveau réalisme, le film de Noémie était beaucoup plus... C'est québécois? Oui. OK, je vais checker ça. Puis toi, là... Disponible sur Club Illico. Ah, ben c'est bon à savoir. Je vais le plugger. Puis là, toi, tu fais quoi en ce moment? C'est quoi ta job, tes projets? Attends, je vais juste checker l'heure pour être sûre. OK, c'est bon. Ben, ma job, moi, je suis thérapie choc dans la vie. Fait que je suis retournée travailler comme femme de chambre dans un hôtel. OK, cool. On en a tellement de besoin en plus en ce moment. C'est ça. Je me suis dit, garde, on va aller faire la paix avec les hôtels. Ah, ben oui, les hôtels, ouais. Fait qu'on va aller travailler là. Fait que présentement, c'est ça, je suis dans l'hôtellerie, mais niveau projet, ben là, j'essaie de faire plus d'apparitions publiques. Ouais, c'est bon ça. Je suis en train d'écrire un livre. Très bon. Je suis en train de monter mes conférences, puis j'ai des conférences aussi avec le CALAS, que ceux-là sont vraiment présentés aux futurs intervenants dans les écoles, puis au corps policier, puis dans les centres d'hébergement. Hey, j'adore ça parce que je trouve que tu parles bien. En plus, tu t'exprimes bien, là, vraiment. Est-ce que tu lis beaucoup? Oui, ouais, énormément. Ça paraît, je trouve. Tu parles super bien, puis... Toi, tu parles bien, tu sais, j'ai l'air de te complimenter. Non, mais c'est vrai, je trouve. Puis justement, c'est cool parce que tu peux mieux transmettre ton message si tu as les outils pour. Puis je trouve que tu t'exprimes très bien. T'es articulée. Merci. Non, mais c'est important. Puis juste pour terminer, est-ce que tu suis pas mal les disparitions ou non, pas tant que ça? J'essaye de pas. Ouais. J'essaye de pas parce qu'à chaque fois que j'en vois une, je me dis, what if? Ouais, c'est ça. Ouais. Je me le demande souvent. D'un coup que je suis capable de faire de quoi. Puis, moi, si c'était juste de moi, là, je les prendrais toutes, puis je les amènerais chez nous, puis je ferais comme t'as plus besoin de jamais travailler de ta vie. Je vais tout te payer. Oh, comme... oh mon Dieu. Si ça prend ça pour les sortir de là, je le ferais. J'ai pas l'argent pour le faire, mais si j'ai l'argent un jour pour le faire, je le fais, là, tu sais. Parce que souvent, c'est l'argent qui fait en sorte que tu te sors pas de là. C'est ça, ouais. Mais... Parce que c'est vraiment c'est un phénomène, là, tu sais, puis moi, je suis marraine pour Enfants Retour, là, je le dis souvent, puis c'est un phénomène, tu sais, même ils font beaucoup de prévention dans les écoles, c'est tout le temps mettons, 99% du temps des disparitions d'enfants, c'est des jeunes filles, puis c'est tout dans 15 à 18 ans, puis c'est tout des feuilles, tu sais. Souvent, ils reviennent. C'est ça, ben c'est souvent, ils reviennent, mais tu sais, ils reviennent à quel prix, puis... ils reviennent avec quelles séquelles, avec quelle marque pour la vie. Puis ils vont retourner, là, souvent, ils vont refuguer 2-3 fois, là, je le vois, moi, souvent, fait que... Ben oui, parce qu'ils sont brainwashés, ils pensent que c'est les seules personnes qui les aiment, qui les comprennent. Ouais. Puis ça veut rien dire la famille dans laquelle tu as grandi. Puis... Non, parce que moi, j'ai 2 parents qui m'aiment. Écoute, ma mère, elle m'aimait tellement qu'elle voulait lâcher de travailler pour être 24 heures sur 24 avec moi. Mon père, quand j'étais petite, il pouvait pas se décrocher. J'ai eu 2 parents extrêmement aimants. J'ai eu une bonne éducation. Puis ça m'a pas empêché de me rendre là parce que malgré tout ça, je me sentais pas aimée pour celle que j'étais. Je me sentais aimée sous certaines conditions. Je comprends. Puis, je remplissais ces conditions-là à la maison pour que mes parents m'aiment. Je me revirais de bord. Puis, j'allais être celle que je suis en permanence.
OK. T'as vécu 10 vies, là, je pense. C'est un chat. Ouais. Ben, je vais te remercier tout de suite d'être venu. Je l'apprécie énormément. Je demande toujours à mes invités si à la fin, si j'ai des questions qui se posent dans les commentaires, si tu veux y répondre, tu sais, mettons des questions que j'ai pas posées que mes abonnés vont pouvoir demander dans les commentaires de la vidéo. Si tu veux répondre, ça ferait vraiment plaisir. Ben, c'est ça, c'est certain. Puis sinon, on peut te suivre sur TikTok, Instagram. TikTok, Instagram, Facebook. OK, je vais mettre tes liens là, dans la barre d'infos. Oh, mais Colin, merci. Ben merci à toi d'être venu. Puis on te souhaite pas. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Que le gars, le 18 octobre, on va tout penser à toi. Qui sortent pas. Qui sorte pas. Ouais. Ben là, ça va être passé, je pense, quand la vidéo va être publiée. Mais tiens-nous au courant. Ben, ça, c'est sûr. Bon, ben gros bisous, merci. Merci. Bye.